Mieux que 1000 ailleurs. Amen, amen. Nous allons utiliser 4 passages ce soir pour partager cette parole du Seigneur. Le premier passage que nous allons prendre, c'est dans le psaume 84, où le thème est tiré. C'est une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis plusieurs jours, peut-être semaines même, je crois. Et je veux le poser sur un cœur, je veux le poser sur un support pour que le Seigneur puisse nous aider à le comprendre, le partager, qui nous attire. Jésus a dit dans Jean 6, le verset, je crois 44 ou 43, que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, notre désir, c'est que le Père nous attire. Voilà, Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le releverai de la mort au dernier jour. Donc nous voulons que Dieu nous attire, qu'il nous révèle les bienfaits et les bénéfices de sa présence. C'est pour cela que le psalmiste a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La question qu'on peut se poser, comment un homme peut-il déclarer qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Nous savons très bien que le temple de Dieu est composé de 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et la question qu'on peut se poser, si un jour dans le parvis est plus grand que 1000 ans, parce que le mot jour ici, ce n'est pas le jour grégorien, ce n'est pas le jour selon le calendrier de ce monde. Et le prophète Moïse dira que un jour sont comme 1000 ans. Amen. Donc lorsqu'on dit un jour dans tes parvis, imaginons ces 1000 années. Amen. Donc imaginez des milliards d'années. On est en train de nous dire en fait que des milliards d'années ne peuvent pas être comparées à une seule journée dans la présence de Dieu, dans le parvis de Dieu. Or, depuis que le monde a été créé, on n'a jamais vu un seul homme qui ait vécu pendant 1000 ans. Alléluia. Vous êtes en train de me comprendre jusque-là. Des hommes ont vécu jusqu'à 900 et quelques ans. On le voit dans Genèse. Mais aucun d'eux n'a atteint 1000 ans. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle du millénium. C'est le temps qui viendra après la grande tribulation où les hommes vivront 1000 ans. Les hommes, ils vont vivre pendant plus de 1000 ans. Minimum 1000 ans. On dira que, le prophète Ésaïe dira que le plus jeune, en fait, il mourra. Enfin, les gens ne mourront même plus parce que la mort a disparu. Amen.
Donc, le plus vieux, je ne sais pas comment je vais dire, c'est un temps où on dit que le plus vieux, en fait, il sera comme un jeune homme de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Parce que la vieillesse va disparaître, en fait. Donc, si des milliards d'années, parce que je ne sais pas comment on peut calculer, 1000 ans, 1000 fois 1000, ça fait combien? 1 milliard ou 1 million? Je ne sais pas. Mais 1 million. Donc, imaginons 1 million d'années. Un jour dans le parvis de Dieu est plus que 1 million d'années. Donc, combien d'années peut être comparé à un seul instant dans le lieu saint? Parce que le lieu saint est plus important que le parvis. Et le lieu très saint est plus important que le lieu saint et le parvis. Amen. Et lorsque le roi David écrivait ce psaume, si c'est bien lui qui l'a écrit, bien sûr. Non, je crois que ce n'est pas lui, ça doit être les fils de Corée. Donc, pendant que le psalmiste écrivait ce psaume, c'était dans leur conscience inscrit qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint était réservé uniquement au souverain sacrificateur. Vous voyez? Et donc, c'est pour cela, lui, dans ses réflexions, dans ses imaginations, il ne pouvait pas aller au-delà. Pour lui, juste le parvis, ça leur suffisait pour le peuple. Parce que dans le parvis, ils étaient bénis. Amen. Ils voyaient la gloire de Dieu, les manifestations, la fumée, les miracles, les prodiges, les tonnerres. Ils voyaient toutes ces choses déjà dans le parvis. Mais nous ne nous arrêtons pas dans le parvis. Nous entrons dans le lieu très saint. Parce que le voile du temple a été déchiré lorsque Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Et l'apôtre Paul va dire que nous avons désormais la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Et Hébreu va compléter pour dire que Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle au travers de son sang, de sa chair. Donc le psalmiste, les fils de Corée, ils vont dire ceci. Nous allons lire du verset 1, le psaume 84 d'abord. Je lis la version française courant. Il est écrit du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur la harpe de garde, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Déjà, dans le verset 3, il dit, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon âme languit. Je ne sais pas comment c'est traduit dans Louis II, je ne me rappelle plus. C'est écrit comment, mon diacre, chez toi? Le verset 3? Le verset 2? Non, verset 3 plutôt. Mon âme soupire. Mon âme soupire. Vous voyez? Donc c'est la même chose que mon âme languit. Mon âme soupire. Mon âme aspire fortement. C'est une aspiration très forte, un désir très fort. C'est la même expression que l'apôtre Pierre a utilisée dans 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 1 en disant que comme des enfants nouveau-nés, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, il a dit comme des enfants nouveau-nés désirés. Le mot désir qui est traduit dans 1 Pierre 2 à partir du verset 1 là, c'est en fait désir ardent, désirer ardemment, désirer plus que tout le lait spirituel par lequel vous allez croître dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc le psalmiste dit, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. C'est un rêve, c'est une occupation de toute son âme. J'ai réalisé que les pensées des hommes n'accomplissent pas la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2 par là, à partir du verset 1, lorsqu'il dit que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous voyez, il a aussi parlé que nous étions esclaves de nos pensées, esclaves de nos imaginations, des pensées de nos cœurs, de nos âmes. Donc, les choses de Dieu n'ont rien à voir avec mes pensées. Amen. Ce n'est pas mes pensées. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est tellement profond. Ça n'a rien à voir. Je peux avoir de très bonnes pensées, de très bonnes intentions, de très bonnes idées, des idées même qui sont logiques, des pensées qui sont sensées, qui sont ordonnées, qui sont droites, qui sont bonnes, qui sont justes, mais ce n'est pas Dieu. On le voit avec le roi Saül. Amen. Vous voyez, qui a dit, j'ai mis de côté ces brebis pour les sacrifier à ton Dieu. Lorsqu'il parlait au prophète Samuel, le prophète lui a dit que l'Éternel ne prend pas plaisir au sacrifice, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, pas mes pensées. Les pensées, c'est le domaine de l'âme. L'âme communique beaucoup de pensées. L'âme nourrit dans l'homme beaucoup de pensées. Les pensées, c'est les domaines de l'intelligence, en fait. Amen, amen. Et ici, lorsqu'il dit que je meurs d'impatience, c'est plus que les pensées, en fait. C'est un désir exagéré de la présence de Dieu. Amen. C'est plus que l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme ou qu'une femme peut avoir pour un homme. Je suis vraiment sincère et très sérieux. C'est une attirance, en fait, qui est plus que l'attirance physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, je meurs d'impatience. Non, c'est comme si quelqu'un pouvait dire que un instant de plus loin de toi et je meurs. Ce que je veux, c'est être dans ta présence. Quand je suis loin de cette communion avec toi. Bon, en ce temps-là, il ne pouvait pas adorer Dieu n'importe où. Le lieu où Dieu se trouvait, c'était le temple. Vous voyez? Donc, pour rencontrer Dieu, il devrait aller dans le temple. Mais nous, aujourd'hui, pour rencontrer le Seigneur, pour rentrer dans le temple de Dieu, Jésus a dit, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. Amen. Il a dit à la femme samaritaine que ce n'est plus ni à Jérusalem qu'il faut aller pour adorer Dieu. Ce n'est plus ni sur une montagne qu'il faut aller, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui l'invoquent, ceux qui le servent, l'adorent, le servent, l'invoquent en esprit et en vérité. Amen. Et il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit, qui sonde les cœurs et les reins, te répondra, t'exaucera. Amen, amen. Donc le temple, le lieu de la rencontre, de la communion avec Dieu, ce n'est plus un lieu physique, c'est vraiment un lieu spirituel où à n'importe quel moment on peut rentrer. C'est premièrement notre cœur. Vous voyez, ce temple c'est notre cœur, ce lieu de rencontre c'est notre cœur. Ce qui fait que à n'importe quel endroit, je peux rentrer dans cette présence de Dieu. Amen. Je disais tout à l'heure que c'est un désir qui dépasse en fait les désirs charnels. Ça dépasse les désirs qu'un homme peut avoir pour sa femme ou qu'une femme peut avoir pour son mari. Cette attirance-là est dépassée. Lorsque nous parlons de cette envie, cet empressement, cette impatience dont parle le psalmiste, il dit, je meurs d'impatience en attendant d'entrer un seul instant, encore plus, et je meurs. C'est comme ça que vous allez voir, lorsqu'on parle de l'histoire du réveil, il y a eu des hommes qui ont fait des prières violentes à Dieu,
Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Seigneur, donne-moi des âmes où je meurs. Tellement que le souci des âmes avait inondé leur vie. Ils ne pouvaient pas s'imaginer vivre un seul instant de plus sans gagner une âme pour Dieu. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, tellement qu'il y avait le réveil, qu'il y avait des hommes qui ont reçu ce fardeau. C'est un fardeau en fait. Ce fardeau-là dans leur cœur, tellement qu'ils voulaient gagner des âmes. Ils avaient le souci de Dieu. Ils avaient compris le plan de Dieu, le projet de Dieu. Ils voulaient être utiles. Il y en a qui disent même que la nourriture est une distraction. Mais ça, si tu le dis à tout le monde, on va te traiter de fou. Je ne dis pas ça pour que tu ne manges plus. Moi aussi je mange. Amen. C'est vraiment la grâce. Il y en a qui ont atteint des niveaux de grâce. Si on prend l'exemple de Paul, par exemple, qui avait connu des femmes dans son passé, mais quand il a donné sa vie à Christ, il a arrêté tout ça. Il a servi Dieu pendant, je ne sais pas, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, sans toucher à aucune femme. Il est resté célibataire. Et lui-même dira que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Vous voyez? C'était un homme qui avait un souci. Il disait que la nécessité de la prédication de l'évangile m'est imposée. Il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc Paul voulait tellement que tout le monde entende parler de l'évangile, qu'un seul instant de plus de sa vie, rien que le fait de s'imaginer qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas entendu parler de Christ, ça le met mal à l'aise. Il n'est pas tranquille sur place. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, c'est un amour pur, en fait. C'est une attirance pour la présence de Dieu qui dépasse tout. Vous voyez ce que je dis? Pourquoi le psalmiste parle ainsi? Comment un homme peut aimer la présence de Dieu plus que tout? Ou je dirais autrement, comment quelqu'un peut préférer, en fait, rester à genoux ou rester toute une nuit enfermé dans une chambre, où il y en a même qui vont sur des montagnes, qui restent dehors, dans le froid, dans des forêts où il y a des dangers. Il y a l'histoire d'un apôtre qu'on appelle Babalola ou Babalola, je ne sais plus comment, je crois que c'est ça, Babalola ou Babalola, un Nigérian. Ça fait longtemps qui est parti un jour, tellement que c'était un homme qui aimait tellement la présence de Dieu. Il faisait chaque année 40 jours de jeûne 3 fois. Chaque année, 40 jours de jeûne. Et un jour, déjà c'était son habitude d'aller dans la forêt pour prier. Et on raconte une histoire où un jour, il était parti dans une forêt. Et il s'était mis à prier. Il priait, il priait. Pendant qu'il priait, il a senti sur son corps qu'il y a quelque chose qui ne commençait pas à bouger. Quand il s'est retourné, il a vu un gros bois. Un géant bois qui est monté sur son dos. Il a eu peur. Il a paniqué. Il a voulu se lever. Il était à genoux. Il a voulu se relever et se débattre, chasser le serpent. Mais le Saint-Esprit lui a dit, reste là, continue à prier. Bon, déjà, si c'est toi ou moi, vraiment, est-ce que tu vas entendre ce Saint-Esprit-là? Entre nous. Mais le Saint-Esprit lui a dit, reste là. Il a eu peur, il a paniqué, il s'est levé, il a voulu chasser, mais il ne s'est pas levé. Il a paniqué, il a voulu se relever, mais le Saint-Esprit lui a dit, reste là. Du coup, il s'est ressaisi, il est resté là, il a continué sa prière jusqu'au matin. Quand il a fini et il s'est levé, le bois a séché
brûlé, séché, mort sur place. Amen. Tellement que le feu était descendu sur lui que le bois lui-même a séché, brûlé sur place. On raconte l'histoire d'un autre apôtre toujours nigérien du nom de Benson Idahosa. Peut-être vous avez entendu parler de lui, que on avait envoyé une femme pour le piéger. Il est rentré dans une chambre d'hôtel, il a loué et on a envoyé une femme pour le piéger. La femme s'était cachée dans l'armoire. Donc on savait qu'il va loger dans cet hôtel, dans cette chambre. On a envoyé la femme pour le piéger depuis le monde des ténèbres. Et lui il est rentré et il s'est mis à prier. C'est un homme aussi, lui aussi il faisait des jeûnes et des prières, des jeûnes et des prières incessantes. C'était des hommes de jeûne et prière en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne travaillaient pas. Leur travail, en fait, ils avaient consacré toute leur vie à Dieu. Amen. Et il s'est mis à prier. Il prie seulement. À un moment donné, quelqu'un a commencé par crier. Je brûle. Oh! Quand on est parti ouvrir l'armoire, une femme brûlée, par le feu. On raconte encore. Il y a beaucoup de témoignages. Juste pour nous dire en fait que quand on comprend et on paye le prix, on voit le résultat. Il y a beaucoup de choses qui nous animent, parfois qui sont comme des obstacles. Jésus pouvait dire, par exemple, que celui qui aimera son père, sa mère, ou ses enfants, ou sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. Amen. Un jour, ses propres frères et sœurs, sa propre mère sont venus. On lui a dit, monsieur, ta mère et tes frères et sœurs sont là. Il dit, qui sont ma mère, mon père et mes frères et sœurs? Ce sont ceux-là, quiconque qui fait la volonté de mon Père. On raconte encore l'histoire d'une femme de Catherine Kuhlman. Peut-être vous avez entendu parler d'elle aussi, qui avait, au début, quand elle s'était convertie, le Seigneur commençait par l'utiliser. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un évangéliste. Et ils sont partis. L'évangéliste était déjà marié. Cet homme a divorcé et s'est marié. Je ne sais même pas si il a divorcé, mais il était déjà marié, il avait une femme et des enfants, et il s'est marié encore avec Catherine Kuhlman. Donc, c'était un choc pour le corps de Christ en ce temps-là. Ça a détruit son témoignage de Catherine Kuhlman. Elle que Dieu utilisait puissamment, les gens ne croyaient plus en elle. Les gens commençaient par la fuir. Et Dieu ne l'utilisait plus comme avant. Le Saint-Esprit, pendant des années, a commencé par parler dans son cœur pour l'amener à la repentance. Et un jour, pour vous faire bref, pour ne pas rentrer dans une longue histoire, un jour seulement, elle s'était levée et elle a pris une décision. Elle est arrivée sur un carrefour. Elle a pris la décision de partir et de ne plus jamais retourner en arrière. Elle a mis les faits devant elle, elle a mis sa vie devant elle, elle a mis Jésus. Elle a fait un choix. Son choix c'était Jésus. Alléluia. Donc, elle a quitté ce mariage. Je ne dis pas aux autres, à tout le monde de le faire. Elle a choisi à cause du royaume de Dieu de quitter son mariage pour ne plus jamais retourner en arrière. Alléluia. Et elle a suivi Jésus. Le Seigneur la mettait devant un choix. Choisi. Soit c'est cet homme, soit c'est moi. Elle a choisi. Elle a vécu comme ça jusqu'à sa mort. Quand elle a fait ce choix, sa vie était devenue jeûne et prière. Au point que
une belle fille au départ était devenue une fille comme si elle était courbée. Elle avait tellement jeûné qu'elle était devenue comme ça. Mais quand elle prêche, elle vole. Je vous dis la vérité. En fait, elle nage dans les airs. Babaloa, dont je vous parle de Nigérien, lui, on dit que quand il se met à adorer, il commence par voler. Et les fidèles sont obligés de le tirer. Le tirer vers le bas. Les gens le tirent. Donc, à chaque fois qu'on veut commencer l'adoration, les gens commencent par se regarder. Est-ce que ce monsieur-là, il va monter au ciel? Donc, on le surveille. Quand on voit qu'il commence par monter, on le tire. La gloire de Dieu. Ça nous explique. Je raconte tous ces témoignages pour nous montrer en fait pourquoi le psalmiste dit que je meurs d'impatience pour être dans ta présence. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bienfaits. Et Dieu a un projet pour chaque homme, chacun de nous. Dieu a un projet. Dieu a un plan pour chacun de nous. Pour toute situation qu'on peut traverser, comme on avait parlé dimanche. Si on continue la lecture, il dit: je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Je suis au verset 3. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Donc il dit même le moineau, l'hirondelle. Vous voyez, pour parler des créatures insignifiantes, des oiseaux. Jésus pouvait dire que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste les nourrit. Amen. Et que vous valez plus que plusieurs moineaux, plusieurs oiseaux. En fait, il dira qu'aucune de leurs plumes ne peut tomber à terre sans que le Père ne le permette. Amen, amen. C'est juste pour nous amener à avoir la foi en Dieu. Quand un homme comprend l'importance de la présence de Dieu et prend la décision de se consacrer, frère, il est impossible que Dieu ne réponde pas. Amen. Amen. Dieu répondra toujours. Il répondra comme il a fait avec Élie par le feu. Amen. Dieu est le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Il a dit: vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Continuons la suite de la lecture. Verset 5. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Dans Louis II, on dit: heureux ceux qui habitent chez toi, ils peuvent te célébrer encore. Vous voyez? Donc, le psalmiste, lui, il veut rester dans les temples pour acclamer Dieu. Mais souvent, les chrétiens, quand on dit acclamer Dieu, bon, je vais dire peut-être c'est la fatigue ou c'est le mauvais enseignement qu'on a reçu par rapport à l'église. On ne réalise pas qui on demande d'acclamer, mais on ne veut pas. Mais on nous dit qu'il y a des gens qui courent, qui désirent aller vite dans le temple pour aller acclamer Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. C'est ce qui est écrit dans français courant. Dans Louis II, je crois, ils peuvent te célébrer encore ou ils peuvent t'acclamer encore. Je ne sais pas comment c'est écrit. Ils peuvent te célébrer encore, c'est ça? C'est ça, mon diable? Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, célébrer quelqu'un, c'est l'acclamer en fait. C'est le louer, l'élever, l'acclamer. Mais quand nous, les chrétiens, on nous dit acclamer, déjà la main est lourde. C'est la vérité. Le diable fait tout vraiment pour fatiguer par beaucoup de choses les chrétiens. Faites tout pour qu'ils soient paresseux
dans la prière, qui soit paresseux dans les jeûnes, dans la méditation. Amen. Plus on est loin de la présence de Dieu, plus le monde va nous remplir, en fait. Vous voyez? Et si le monde nous remplit, ce qui nous remplit va nous rendre lourds pour les choses de Dieu. Quand on dit acclamer dans l'église, vous allez voir, les gens se regardent. Parfois, ceux qui sont en costume n'acclament pas parce qu'ils ont déjà une belle voiture. Ils ont déjà une maison. Ils ont déjà eu des choses. Vous voyez? Donc, à cause du titre, bon, on ne se voit pas l'importance. On ne voit pas l'importance. Surtout ceux qui sont ordonnés ministres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Regardez souvent dans les églises. Quand on dit acclamer, c'est souvent ceux qui n'ont encore rien, qui écoutent, qui acclament. Mais ceux qui sont déjà élevés en dignité, parfois on dit levez-vous, eux ils restent assis. Déjà on les fait asseoir sur des chaises spéciales. Hein? C'est ça, non? Dans les églises. Quand les chantes commencent à crier, nous allons louer Dieu, nous allons nous lever. Les pasteurs souvent ne se lèvent pas. Mais qui on est en train de demander de se lever pour acclamer? Le roi des rois. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu regarde tout ça, tous ces détails. Continuons la lecture. On dit heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du Baumier, dans la vallée de Baca, ils la changent en oasis. Et même la pluie d'automne la couvre des temps. Ils gagnent des forces à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Oh Dieu, regarde le roi, notre bouclier, accueille celui que tu as consacré. Accueille celui que tu as consacré. Oui, verset 11. Il dit oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. C'est ce qu'on dit. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Des gens sans foi ni loi, des gens sans vergogne, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Paul a dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Les hommes seront irréligieux. Vous voyez? Insensibles. Donc, nous sommes dans un temps où les gens ont moins peur de Dieu. On en a moins crainte de Dieu. Même dans les églises. En fait. Et plusieurs, même chrétiens, combattent Dieu. Combattent l'œuvre de Dieu. Sans le savoir même. En fait. On dit plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Donc, regardez, en fait, le cœur que ces hommes avaient, leur désir, leur soif. Cela s'explique et cela nous montre, cela nous révèle en fait comment et pourquoi lorsque les frères de David sont allés sur le champ de bataille et même le roi Saül devant justement le géant Goliath, ils ont eu peur. Mais quand le jeune David est arrivé, il n'a pas eu peur. Parce que David a déjà vu un géant plus grand que Goliath dans le secret. Vous voyez, David est habitué aux géants, aux grandes choses. Donc la taille de Goliath n'est rien devant l'expérience que David a déjà eue dans le secret avec Dieu. Amen. Et vous allez voir que c'est une expérience en fait. Plus on aime la présence de Dieu et on cherche la présence de Dieu, le Seigneur va commencer par nous montrer les choses du royaume. Parce que nous sommes du royaume. Nous sommes dans un gouvernement. Je disais dernièrement que l'Église, c'est le gouvernement du royaume de Dieu sur la terre. En fait, l'Église est là pour, comme Paul dit, l'Église c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est là pour révéler Dieu, révéler Christ au monde.
révéler le plan de Dieu pour chaque être humain. Dieu a un plan pour tout homme. Dieu a un plan de salut pour tout homme. Alléluia. Donc, on va continuer la lecture parce qu'il y a encore d'autres chapitres. Au moins, je vais donner un deuxième texte plutôt qu'on va lire. Il dit, voici les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Donc, juste une parenthèse, vous voyez le verset 12. Il dit, voici les titres du Seigneur. Comment il a su les titres de Dieu? Il dit soleil et bouclier. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, on découvre qui est Dieu. En fait, on connaît Dieu de mieux en mieux. On comprend. Et ces connaissances sont fixées en nous. Alléluia. C'est sûr en nous, c'est certain en nous. On ne peut pas l'enlever. Personne ne peut l'enlever en nous. Parce qu'on l'a appris dans le secret. Amen. Et quand on va sortir, prenons le psaume 27 pour voir ce que David en dit. Psaume 27, c'est un très bon psaume également. Psaume 27, le roi David dit ceci. Verset 1. Du recueil de David. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. Ça veut dire je la désire ardemment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Amen. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 14. C'est un très beau psaume. Mais David dit, je demande une chose à l'Éternel que je désire vraiment, que je désire ardemment. C'est d'habiter dans sa maison pour apprendre à le connaître, apprendre à l'écouter, à l'entendre, pour le contempler. Amen. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la chambre haute, c'est dans le lieu secret qu'on peut connaître Dieu. Alléluia. Je me rappelle, il y avait plusieurs années, au moment où je m'étais enfermé, voilà, j'ai passé des années, je priais, je méditais, seulement je priais. Et un jour, c'est une expérience que j'avais vécue, j'étais rentré dans une église. En fait, tout ce que le prédicateur disait, c'est comme si je pouvais lire dans son cœur, dans son esprit, tout verset qu'il voulait donner, ou qu'il pensait donner, ou qu'il donnait. Au fond de moi, moi-même je récitais ça. Donc à un moment donné, j'ai commencé par rigoler. Ce culte-là, je ne peux jamais oublier. C'était tellement réel. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que j'avais passé du temps dans le secret. Je ne prêchais pas. On ne me connaissait pas. Mon ministère n'était pas reconnu. Mais dans le secret, Dieu me connaissait. Alléluia. Et le jour où on m'avait juste donné le micro, les chaises ont commencé par sauter. Vous voyez? Moi, je ne suis pas allé encore en profondeur comme les gens dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Parce que eux, c'est toute une vie. Il y en a qui ont jeûné 14 ans. 7 heures de prière par jour. Je n'ai prié 14 ans.
et tu fais 7 heures de prière par jour. Mais celui qui a fait ça, à la fin des 14 ans, c'est tout un pays qui s'est converti. Tous les alcooliques ont abandonné l'alcool. Les alcooliques ne trouvaient plus le chemin pour aller dans les bars. Tous les bars avaient fermé parce qu'il avait tellement prié pour le pays. Il y a eu des réveils dans ce monde. Et ce Dieu n'a pas changé, en fait. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. Il se sert toujours des petites communautés comme ça. Il y a des gens qui ont commencé, ils étaient que 5. Mais au bout de 10 ans, ils ont atteint des milliers, des millions de personnes. 10 ans. Ils ont commencé 5. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Que le Seigneur nous aide. Amen. À payer le prix. Il y a un prix à payer. Alléluia. Regardons le psaume 16, verset 11. Psaume chapitre 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies, des délices éternelles dans la présence de Dieu. Il dit, psaume chapitre 16, verset 11, tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. C'est ce qui est traduit en français courant. On trouve une joie pleine en ta présence, une joie complète, une joie totale. Dans Louis II, on dit d'abondante joie dans ta présence, dans ton temple, en ta communion. On trouve d'abondante joie. Dans Louis II, ça c'est ce qui est traduit. Dans le français courant, on dit une joie pleine, pas une joie moitié. Comme j'expliquais, cette expérience-là, je ne peux jamais oublier. Tout ce que le prédicateur disait, ça, c'est comme si mon cœur était comme un fleuve. Ça sortait moi-même. C'est comme si je me prêchais moi. Comme si il était en moi ou j'étais en lui. Je pouvais lire chaque mot qui va sortir de sa bouche. À un moment donné, j'ai commencé par rigoler. La joie a inondé mon cœur. J'étais maigre comme ça. Si tu regardais mon visage, tu vas me trouver vilain en ce temps-là. Noir, comme pas possible. Aux yeux des hommes. Mal habillé peut-être. Masse informe et vide. Aucune femme peut-être n'allait désirer un tel homme. Mais rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Regardons le psaume 36 et nous allons prier le Seigneur. Psaume 36, versets 7 à 10. Psaume chapitre 36, versets 7 à 10, il est dit, ta loyauté vaut aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Tu peux nous lire la version Louis II, Monsieur Combo, s'il te plaît. Psaume 34. 36. Psaume 36 plutôt. Verset 7 à 10. 7 à 10. Ta justice, c'est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices.
car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Donc les hommes cherchent auprès de Dieu le refuge, le véritable abri, le véritable refuge, le véritable secours, la véritable protection. Et la véritable richesse se trouve auprès de Dieu. D'abondantes richesses, d'abondantes trésors, d'abondantes biens. Amen, amen. Amen. Auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Il dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta bonté, Seigneur, les vies changent. Amen, amen. Amen. Donc, c'est pour nous dire en fait que il y a d'abondantes richesses, d'abondantes joies, d'abondants trésors dans la présence de Dieu. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan glorieux. C'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu est vivant, Dieu est vrai, Dieu est saint, Dieu est sincère. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Il ne ment pas, ce qu'il a dit est vrai. Alléluia. Dieu a un plan pour moi. Et ce plan, je dois le connaître. Ce plan, tu dois le connaître. Amen, amen. Ce plan est réservé pour ceux qui marchent par l'esprit. Ceux qui acceptent de payer le prix. Ceux qui acceptent de se décider, de se dire, je n'appartiens plus à ce monde. Ceux qui appartiennent à ce monde marchent selon la chair. Ceux qui appartiennent à ce monde sont chrétiens, mais sont charnels. Amen, amen. Mais ceux qui appartiennent réellement au royaume de Dieu, qui ont compris le plan de Dieu, ils sont spirituels. Je parlais dernièrement, le dimanche je crois, je parlais de la naissance. Quand vous lisez Marc chapitre 1, on nous dit commencement du ministère ou de l'évangile de Jésus-Christ, de la vie spirituelle de Jésus. Amen, amen. Commencement, il y a un commencement. Et tout dépend de comment le commencement a été fait. Malheureusement, la plupart d'entre nous, quand nous naissons en Christ, quand nous donnons nos vies à Christ, automatiquement, nous sommes zélés et on nous envoie directement sur les champs de bataille. On ne nous fait pas asseoir pour poser en nous les bases. On ne nous a jamais dit que l'évangile c'est un projet. L'évangile c'est un plan. Alléluia. C'est un plan de Dieu pour toi et pour moi, pour ma famille et ta famille. Toute situation que je traverse ou que tu traverses, il y a une solution. Il y a un plan que Dieu a préparé pour cela. Amen, amen. Pour sortir l'homme de cela, pour sortir l'homme de toute situation. Dieu a préparé un plan dans l'évangile, en fait, toujours au travers de Christ. Amen. Et pour trouver ce plan, pour connaître ce plan, comprendre cette solution-là, il faut être spirituel. Il ne faut pas être du monde. Il ne faut pas se voir comme appartenant au monde. Il ne faut pas dépendre du monde. Il ne faut pas marcher comme le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Amen, amen. Regardez tous ces avantages qui se trouvent pour nous dans la présence de Dieu. En fait, mais pour aller les prendre, ce n'est pas les hommes physiques, ce n'est pas l'intelligence qui permet d'accéder à ça, ce n'est pas les connaissances ou les titres ou les noms qu'on peut avoir ou les noms de nos familles qui nous permettent d'aller là-bas. Ce n'est même pas notre colère, ce n'est pas notre rage. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est rien de tout cela en fait. Ce n'est pas l'âge qui permet d'accéder là-bas. Ce n'est pas les cheveux blancs, ça n'a rien à voir. C'est l'esprit. Il faut être spirituel parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on les reçoit, qu'on les perçoit, qu'on peut les sentir, qu'on peut les utiliser, les manipuler, les recevoir, les matérialiser. C'est pour cela que Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen, amen. Je disais dimanche que ce plan, ce projet, ce n'est pas les études qui te permettront d'accéder. Amen. Et quelqu'un peut ne pas même étudier. Mais s'il devient spirituel, il va le vivre. Amen, amen. Donc, Dieu, nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider
à renoncer au monde, à renoncer à la chair. Je peux avoir de bonnes pensées, de bonnes idées, de bonnes intentions, mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'obéissance, c'est la fidélité, c'est l'amour. Amen, amen. L'obéissance, la soumission au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, aux ordres de Dieu. L'obéissance, la soumission. Il y a un prix. Il y a un prix. Le brisement, le mépris. On peut t'humilier même. Mais tu acceptes de te soumettre, d'obéir à Dieu pour vivre la gloire de Dieu, pour rester uni avec le Christ. Amen. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de plus que les pharisiens? Amen, amen. Si vous priez comme tous les autres, qu'est-ce que vous faites de spécial? Amen, amen. Si tu acceptes de faire quelque chose que tous les chrétiens n'arrivent pas à faire, que tous les hommes déjà n'arrivent pas à faire, et que tous les chrétiens n'arrivent pas à faire, quelque chose que tous les chrétiens n'ont pas compris, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Il y a des choses qui existent que Dieu a préparées pour nous, mais c'est dans sa présence. Nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, délivre-nous de l'amour du monde. Enlève en nous l'amour du monde. Comme Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Attire-nous dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, de réaliser davantage les plans que tu as préparés pour nous. Donne-nous l'amour de tes parvis. L'amour, Seigneur, de ton lieu saint. L'amour de ton lieu très saint. Inonde nos cœurs, Seigneur, de cette passion que le psalmiste a. Donne-nous cette passion, cet empressement. Seigneur, comme il a dit, mon âme languit après ta présence. Il dit, je meurs d'impatience. Donne-nous cette impatience, Seigneur, de la prière. Que nous soyons impatients de prier, impatients de jeûner, impatients de méditer. Est-ce que ça nous arrive d'être impatients d'aller à la prière? Impatient de nous connecter, impatient de nous assembler? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un où tu es impatient, tu es impatiente de te connecter, de t'assembler avec les frères et sœurs, ou de rentrer dans ta chambre pour aller prier, ou de t'enfermer quelque part pour prier? Est-ce que c'est déjà arrivé? Je suis impatient de jeûner, je fais un programme de jeûne, je suis impatient que le jour arrive pour que je commence ce programme de jeûne. Pour rien au monde je ne raterai ce programme de jeûne et prière. Prions que le Seigneur nous donne cette impatience. Nous sommes impatients pour les choses de la terre, mais nous n'avons pas cette impatience pour la présence de Dieu, pour les choses d'en haut. Seigneur, nous prions, Père, au nom de Jésus, que tu nous donnes, Jésus, l'amour pour les choses de la présence de Dieu. Attire-nous, Seigneur Jésus, dans ta présence. Oh Père, nous prions, attire nos cœurs à toi. Seigneur, enlève en nous l'impatience pour les trésors de cette terre, pour, Seigneur, les séductions de ce monde, pour, Seigneur, les convoitises de ce monde, pour, Seigneur, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Enlève, Seigneur, ces séductions dans nos cœurs. Enlève, Seigneur, tout ce qui nous rend lourd dans la présence de Dieu, Père. Oh Dieu, donne-nous cette impatience des fils de Corée. Donne-nous cette impatience de David pour ta présence. Donne-nous, Seigneur, cette soif de David pour le jeûne. Donne-nous cette soif, oh Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous cette force. Jésus, tu as dit, le zèle de ta maison me dévore. Donne-nous, Seigneur, ce zèle qui dévore. Ce zèle, Seigneur, qui dévore. Ce zèle qui dévore. Ce zèle de la maison de Dieu. Ce zèle pour la présence de Dieu. Ce zèle pour le royaume de Dieu. Éternel Dieu, nous te supplions. Donne-nous, Seigneur Jésus, cette compréhension. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, la soif, Papa. Donne-nous la force de payer le prix. Donne-nous, Seigneur, la force de se payer le prix. Donne-nous de faire le bon choix. Tu as dit, Seigneur, je mets devant vous la vie et la mort. Je vous conseille de choisir le bien. Seigneur, et Jésus a dit,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous prions que lorsque le moment viendra de faire des choix, que nous puissions choisir le Dieu d'Israël, que nous puissions choisir, Seigneur, ce qui concerne Dieu. À chaque, Seigneur, moment où nous serons en face d'une décision, donne-nous la force de choisir, Seigneur, et de prendre la bonne décision, la décision du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, d'écouter le Saint-Esprit. À chaque instant, Seigneur, qu'il nous arrivera de prendre des décisions. Oh Dieu, que nous ne puissions pas suivre les décisions de nos âmes, que nous ne suivions pas nos propres pensées, que nous ne écoutions pas nos pensées qui nous séduisent, Seigneur, qui nous ont pendant longtemps conduits dans le péché. Seigneur, donne-nous de suivre l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, la force d'écouter l'Esprit, d'entendre l'Esprit, d'obéir au Saint-Esprit. Tu as dit, Père, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, un cœur obéissant. Donne-nous à chacun de nos pères, en commençant par moi-même, oh Dieu. Seigneur, donne-nous ce cœur obéissant. Donne-nous ce cœur patient. Donne-nous ce cœur patient devant les hommes et impatient d'entrer dans ta présence. Que nous soyons patients lorsque, Seigneur, la tentation viendra. Lorsque, Seigneur Jésus, le désert viendra. Lorsque, Seigneur, l'émondage viendra. Lorsque, Seigneur Jésus, les épreuves peuvent venir pour, Seigneur, nous émonder. Donne-nous beaucoup de patience. Donne-nous, Seigneur, beaucoup de patience. La patience dans les épreuves. La patience, Seigneur, devant les épreuves. Que nous ne nous précipitions pas. Que, Seigneur, nous ne nous agitions pas. Que nous soyons patients, Seigneur. Et que nous soyons impatients d'entrer dans ta présence. Impatients de te connaître. Donne-nous cette joie pleine, ô Dieu, de ta présence. Donne-nous ce plaisir plein, ce plaisir total, ô Dieu, de ta présence. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, nous savons et nous avons compris que tu as un plan pour nous. Tu as un projet pour nous. Un projet de vie. Un projet éternel. Un projet glorieux. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, nous voulons connaître ce projet, ô Dieu. Saint-Esprit, nous voulons comprendre. Seigneur, nous te supplions. Si notre conversion a raté dès le commencement, si on ne nous a pas bien fait comprendre que, Seigneur, l'évangile est un projet de Dieu. L'évangile est un secret. L'évangile est le secret de Dieu pour notre vie. Le projet de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. Seigneur, que nous avons compris aujourd'hui que, Seigneur, dans ce projet, il y a tout. Dans ce projet, nous avons la rédemption. Dans ce projet, nous avons la rémission. Dans ce projet, nous avons beaucoup de joie, beaucoup d'avantages, Seigneur. Nous avons la gloire. Nous sommes héritiers. Nous partageons l'héritage avec Christ. Seigneur, dans ce projet, les anges sont à notre service. Tu nous as donné le royaume et nous sommes les ambassadeurs de ton gouvernement, de ton royaume sur cette terre. Seigneur, tu as donné une grande puissance que tu as mis à notre disposition. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur, de comprendre ce projet, de comprendre, Seigneur, ce projet. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, viens nous réveiller. Viens réformer nos voix. Viens réformer nos cœurs. Viens réformer, Seigneur, nos voix. Viens réformer, Seigneur, nos voix. Nous te supplions, éternel Dieu des armées. Nous te supplions, éternel Dieu Tout-Puissant, que, Seigneur, tu réformes nos voix. Oh Père, au nom de Jésus. Seigneur, viens réformer nos voix. Seigneur, viens réformer nos voix. Nous te supplions, oh Dieu, que, Seigneur, tu réformes nos voix. Que, Seigneur, tu réformes nos voix. Seigneur, viens réformer nos voix. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens réformer nos voix. Nous te supplions, oh Dieu. Nous te supplions, oh Dieu. Oh Seigneur, viens réformer nos voix. Oh Seigneur, viens réformer nos voix. Seigneur, nous te supplions, oh Père. 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 Seigneur Jésus, ta grâce, oh Dieu. Yahweh, donne-nous la force, Papa. Donne-nous, Seigneur, la force, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que tu l'as fait. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés et que tu nous as accordé ce que nous t'avons demandé. Et nous croyons que, Seigneur, dans les jours à venir, à commencer par ce soir, que, Seigneur, il y a un réveil qui, Seigneur, monte dans notre cœur. Il y a une impatience pour la présence de Dieu, pour le jeûne, pour la prière, pour la parole, pour l'adoration, Seigneur, au nom de Jésus. Nous croyons que les choses changent. Nous croyons, Seigneur, que nos comportements changent. Nous croyons que, Seigneur, les priorités de nos cœurs changent. Nous croyons, Seigneur, que nos regards se tournent totalement vers toi. Et que, Seigneur, tu détournes nos yeux de ce monde. Tu détournes nos yeux des attraits de ce monde. Oh Dieu, Seigneur Jésus,
pardonne-nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Sois glorifié, sois élevé, que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié. Seigneur, avec les moyens et la force que tu donnes, nous avons essayé de parler de ta part. Merci Seigneur d'ajouter, de compléter ce qui manque à tout ce qui a été dit ce soir. Saint-Esprit ajoute, Saint-Esprit complète, Saint-Esprit vient perfectionner tout ce qui a été dit dans les cœurs des uns et des autres. Ce qui a manqué, Seigneur, vient ajouter. Si Seigneur, il y a eu quelque chose qui a été ajouté, qui vient de moi-même, Seigneur, je prie que tu enlèves. Et je prie que Seigneur, tu glorifies ton nom, Père. Oh Dieu, par cette parole. Que Seigneur, tu agisses, oh Dieu. Que Seigneur, tu interviennes, Papa. Seigneur, que tu glorifies ton nom. Que tu confirmes, Seigneur, ta parole. Oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Oh, sans lequel nous ne pouvons rien. Sans lequel nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Sans lequel nous ne pouvons pas vivre ces choses. Seigneur, au nom de Jésus. Comme il a dit, comme tu as dit, tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui est le gage, Seigneur, des promesses, des bénédictions que tu nous as réservées. Que Seigneur, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous l'expérience des choses spirituelles, l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience, Seigneur, oh Dieu, de la communion avec Dieu. Père, nous te remercions parce que tu le fais. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.